Allô, vous m'entendez tous? Oui, Ok, c'est bon, nickel. Je sais pas, si vous voulez poser des questions, activez le micro et posez-les-moi directement. Du coup, c'est bon, vous voyez bien le QCM? oui, oui. Soit vous l'avez, ok, ça va. Vous l'avez trouvé comment? Facile, difficile? Ça va, moi, je trouve. Ouais, franchement, ça va. J'ai essayé de faire. Franchement, j'avoue, j'ai un peu corsé le truc. Genre, les annales seront un peu plus faciles, donc tant mieux si ça s'est bien passé. Et voilà, on va passer du coup à la correction. Ok, donc je corrige que les fausses, ça vous va? Et si vous avez des questions, bah, vous me dites. Vous prenez le micro et vous me dites. C'est bon? Oui, oui. Nickel. Ok. Question 1. Alors, c'est CE. La A, elle est fausse parce que, en fait, j'ai inversé les mésons et les leptons. Donc, les hadrons sont classés en mésons et en baryons. Ça, c'est bien à savoir, c'est au début du cours. La B, elle est fausse. C'est les neutrons et pas les protons. Et la D, elle est fausse. En fait, le nombre de protons, c'est le nombre Z et pas le nombre A de protons. J'avoue, c'est un petit piège de plus. Ça va jusque-là? À la droite. C'est bon? Oui, oui, c'est bon. Après la 2, c'est ADE. La B, elle est fausse. On parle de l'émission d'un rayonnement et pas l'absorption. C'est la situation inverse. Du coup, c'est un spectre opposé à celui-là. Et la C, elle est fausse. Je vous l'ai déjà fait ce piège, je crois. C'est le couple NL qui caractérise une sous-couche électronique. Voilà. La 3, ADE. La B, elle est fausse. Ça faut faire attention. On en a déjà aussi parlé pendant la pré-rentrée. La probabilité, elle vaut 1 dans l'espace entier. Et dans une orbitale, elle vaut 0,8 à 0,9. C'est probabiliste. Donc, on n'est jamais sûr qu'elle y est vraiment. Et c'est faux. Ça définit également la géométrie de la région de l'espace où se trouve l'électron. La 4, ABE. La C, elle est fausse. Vu que l'oxygène, je vous avais expliqué qu'il avait deux doublés non liants, ces doublés non liants, ils vont repousser les liaisons. Du coup, l'angle, il se resserre à 104 degrés 5. La D, elle est fausse. Le métal, il est accepteur et le ligand donneur dans ce cours-là. La 5, AD. Voilà, 5 AD. La B, elle est fausse. C'est la règle de Hund. Donc, il y a une exception à la règle de Hund et pas à la règle de Kleshkovsky. La C, elle est fausse. C'est le nombre d'oxydation qui est égal à plus 2 ou 2 plus, c'est pareil. Et la E, elle est fausse. La géométrie du complexe, elle est octaédrique. Oui? Vous avez une question? J'ai entendu du bruit. Non? Oui. Voilà. Hop. Du coup, après, la E, je disais, elle est fausse. C'est octaédrique. Il faut bien apprendre le tableau à la fin du poly où il y a les géométries. Donc, c'est important. La 6, BCE. La A, elle est fausse. C'est l'inverse. Il y a des échanges d'énergie, mais pas des échanges de matière. Et la D, elle est fausse parce que l'énergie totale échangée avec l'extérieur, elle est nulle dans le premier principe de thermodynamique. Ces principes, il faut les connaître par cœur. La 7E, la A, elle est fausse. C'est inversement proportionnel à la masse du solvant et pas au volume. La B, elle est fausse. C'est inversement proportionnel à la constante diélectrique du milieu, c'est dans la formule. La C, elle est fausse. C'est une diminution de l'énergie du système. Ça, c'est la base de l'UE1 et de la physique-chimie dans son ensemble. On veut toujours avoir une diminution de l'énergie du système et économiser cette énergie-là. La D, elle est fausse. C'est une dissolution endothermique. Parce qu'elle est favorisée quand la température augmente. Donc, c'est endothermique. La 8, ABCDE. Tout est vrai. La 9, BCE. La A, elle est fausse. Il existe une espèce oxydante et une espèce réductrice, chacune au numérateur et au dénominateur. C'est un piège un peu bâtard que j'ai fait, mais il faut faire attention à ça. Est-ce que tu peux redire juste pour la 9 les bonnes réponses, s'il te plaît? B, C, E. Ok, merci. La D, elle est fausse. Les réactions redox sont le siège de phénomènes électriques, pas chimiques. Question 10. A, B, E.
L'AC, elle est fausse. Ça donne aucune indication sur la force des acides et des bases. Ça tombe en annales tout le temps. Il faut faire attention à ça. Et la D, elle est fausse. On peut présumer avec certitude le pKa de l'acide acétique, mais avec ces informations, on ne peut rien présumer de la valeur du pH. Il faut vraiment faire attention. On peut savoir avec certitude notre pKa, mais pas notre pH avec les valeurs. 11 ADE. La B, elle est fausse. La neutralisation, elle se produit quand le pH il est différent du pH de neutralisation. Sinon, ça ne sert à rien. On ne va pas neutraliser quelque chose qui est déjà neutre. Et la C, elle est fausse. C'est lorsque le pH est égal au pKa. Pas au Ka. Faire attention à ça. La 12, ACE. La B, elle est fausse. Les gaz inertes de la colonne 18, ils existent seulement à l'état atomique. On l'a vu aussi. Ils peuvent, eux, faire des liaisons, ça ne leur sert à rien. Du coup, ils existent qu'à l'état atomique. On l'a vu dans les orbitales aussi. La molécule He2 n'existe pas. Le dihélium, ça n'existe pas, vu que l'hélium est un gaz rare. La D, elle est fausse. En dessous de la ligne, ce sont des métaux. Donc ça, c'est le premier cours, c'est important à savoir. La 13, BDE. La A, elle est fausse. Les liaisons métalliques ne sont pas des liaisons chimiques. Il faut faire attention. Ça, il faut faire attention. La C, elle est fausse. Les gaz inertes ne sont pas concernés par l'électronégativité car ils ne forment pas de liaison avec d'autres atomes. On voit bien que dans le tableau, l'électronégativité, ça s'arrête à la colonne 17. Ça ne va pas à la 18. Ils n'ont pas de valeur. La 14, oui. La 14, ACE. La B, elle est fausse. Une solution est un mélange homogène au niveau moléculaire. Ça, c'est la définition. Et la D, elle est fausse. Il ne faut pas oublier qu'on prend aussi en compte les différentes concentrations. Tant qu'il y a uniquement, ça sent un peu le roussi, donc il faut faire attention. Et la 15, toutes les réponses sont vraies. Voilà. Juste une question Oui. sur la 12. Tu peux revenir à la 12? Ouais. L'électronégativité, elle n'est pas différente de 0? En fait, voilà. En fait, dans le cours, il dit que l'électronégativité varie de 0 à 4, mais que pour l'instant, on connaît que des atomes qui vont de 0,7 à 4. Mais dans l'échelle, ils sont bien mis un minimum de 0, mais c'est juste qu'en fait, cet atome, soit il n'existe pas, soit ils ne l'ont pas trouvé, tu vois. Mais dans le cours, c'est écrit comme ça, et enfin, je pense qu'il a voulu dire ça comme ça. Ok. Voilà. Mais c'est écrit texte dans le cours, donc voilà. Merci. Je t'en prie. C'est bon, vous avez d'autres questions? Moi, j'avais une question aussi pour la 9, pour la C. Ouais. Pourquoi la C, elle est juste parce que normalement, c'est réversible, non? Non, en fait, c'est pas irréversible, c'est inversible. Ça veut dire qu'en fait, c'est un processus que tu peux inverser. Ça veut dire que tu peux perdre un électron et ensuite le regagner. Ah oui, d'accord. Ok, voilà. merci. Moi, j'ai une question sur la 13. Oui. Attends, je reviens dessus. Ouais. Quel item? La B. Moi, je pense que c'est faux parce que deux métaux, ça fait pas une liaison covalente. Alors, deux métaux ne font pas une liaison. Moi, je vois que tu parles des alliages. Ouais. Ouais, vu comme ça, c'est vrai que tu n'as pas tort, mais en fait, cette phrase, elle vient du cours, tu sais, à la fin, quand il conclut. Parce qu'en fait, lui, dans ce cours-là, les métaux, ils s'en débarrassent. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la colonne du milieu, il a Jarcle. Je sais pas, je suis pas allé en cours. Non, non, ouais. En fait, vraiment, dans ce cours-là, prenez pas en compte les alliages. Quand il veut dire ça, vraiment, il parle que des non-métaux. Ok. Ouais, t'inquiète. Et j'ai aussi une autre question pour la 7. Ouais. Tu peux la remettre, s'il te plaît. Ouais. Vas-y, c'est bon. Pour la question E. Oui. Normalement, l'activité d'une solution diminue quand le coefficient d'activité augmente. Et si le coefficient d'activité il augmente, l'activité elle augmente. En fait, c'est dans le poly, normalement, c'est pas dans la formule du poly Non, dans le poly. solution. Ouais, la formule, c'est A est égal au coefficient d'activité fois la concentration. Du coup, si ça augmente le coefficient, l'activité elle augmente. Attends. Quand le coefficient d'activité
diminue. La concentration diminue quand l'activité augmente. Je sais. En fait, j'avais trouvé la justification, mais là, je ne l'ai pas sur moi. Il faudra que tu me renvoies un message pour que je te l'envoie. Mais en fait, elle est vraie, mais je ne saurais plus t'expliquer. Franchement, ma passée, c'est date d'hyper longtemps. Mais en fait, il y a une justification à ça. Oh, non, vraiment, il y a un truc. Il y a marqué, non, mais il y a marqué l'activité d'une solution dans le cours, elle diminue quand la concentration augmente. Pas le coefficient, c'est ça le truc. D'accord, ok. Ouais, d'accord, ok. Ça va. Ouais, non, c'est une erreur alors. Désolé. Ok, ça va. Ça va. Voilà. Bon, ça va, merci. Je t'en prie. C'est bon? Du coup? Moi, oui, c'est bon. Bon, ça va. Bon, désolé de vous l'avoir fait si tard. J'étais en stage. Du coup, c'est un peu rapide, mais voilà. J'espère que ça vous a servi. Oui. Bon, super. Bon, passez une bonne fin de soirée. Travaillez bien. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Bonne soirée. À toi aussi. Merci. Au revoir.